Salam alaikum, mes chers élèves. On va voir dans cette vidéo un exercice des ondes de l'examen national 2008, session rattrapage pour la branche sciences expérimentales, SVT, sciences électriques, sciences magnétiques, mais elle est valable aussi pour les élèves de PC et sciences maths. Cet exercice il va comporter deux parties. La première partie concernant une onde sonore et la deuxième une onde lumineuse. Marhaban. Voilà l'exercice. Comme vous voyez, il comporte deux parties. L'étude d'une onde sonore et d'une onde lumineuse. Comme d'habitude, on vous donne une introduction. Vous pouvez la lire tranquillement. Et après, la première partie concernant la détermination expérimentale de la vitesse de propagation du son. Alors, vous pouvez lire tranquillement le texte et essayer de comprendre le phénomène à étudier. Après, je vous laisse passer voir la suite. Et comme vous voyez, dans la deuxième partie, on a la détermination expérimentale de la longueur d'onde d'une onde lumineuse. Vous pouvez lire tranquillement et essayer de faire l'exercice vous-même. Je vous laisse voir la suite. La voilà. Alors, une fois terminé, vous pouvez passer voir la solution bien détaillée. Et je reprends les questions de nouveau de l'exercice. Marhaban. Voilà la solution détaillée. Alors la première partie, comme vous voyez, ça concerne la détermination expérimentale de la vitesse de propagation du son, l'onde sonore. Et l'expérience, elle va se faire dans l'air. Alors vous avez les données. Comme vous voyez, j'ai deux microphones qui vont jouer le rôle de deux récepteurs de l'onde sonore émise par un haut-parleur. Lorsque le premier microphone reçoit l'onde, il va la transformer en un signal, une tension. Le deuxième microphone, il est placé, comme vous voyez, à une distance D du microphone 1. Une fois qu'il reçoit l'onde, il va nous donner un deuxième signal. Alors sur l'écran, on va voir deux oscillogrammes ou bien deux sinusoïdes, si vous voulez, qui représentent l'onde sonore reçue par R1 et R2. Bien. La question. Déterminer graphiquement la valeur de la période des ondes sonores émises par le haut-parleur. Alors on peut exploiter, comme vous voyez, la figure numéro 2. Puisque c'est une sinusoïde, donc la période c'est la durée entre deux sommets successifs. Puisque les sommets, comme vous voyez ici, ils ne se trouvent pas exactement dans les divisions signalées, alors ça va être une valeur approchée, mais ça n'empêche. Alors voilà une division, 2, 3, 4, 5. Ici j'ai la moitié et la moitié, ça sera 6. Mais pour être plus précis, je peux choisir une autre période. Regardez, au début, je change de couleur, voilà. Ce point-là et ce point-là.
Voilà, ça c'est une période. Alors ça c'est clair, la première division, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc cela veut dire qu'il y a 6 divisions. Et on vous a donné, dans les données, la sensibilité horizontale qui est bien ça, 0,1 milliseconde par division. Je multiplie le nombre de divisions par la sensibilité, je simplifie division par division, j'aurai 6 multiplié par 0,1 et ça va donner 0,6 millisecondes. Voilà, ça c'est la période. Dans la deuxième question, on vous a dit, on translate horizontalement le microphone R2 en suivant la droite delta. Les deux oscillogrammes deviennent de nouveau en phase. Oh, regardez ça, c'est très important. Déjà, la première observation qu'on a eue, les deux oscillogrammes sont en phase. Regardez, ils sont maximales au même instant. Ils sont minimales au même instant. Ils s'annulent au même instant. Donc, ils sont en phase. Si je vous demande, par exemple, de déduire le signal du microphone M2 et de M1, comment vous allez faire? Alors, le premier qui a l'amplitude la plus grande, c'est celui de microphone R1, qui est le plus proche du haut-parleur, car il a une intensité très grande. Alors que le deuxième qui a une amplitude petite, c'est celui qui va représenter le microphone R2. Voilà. Alors, une fois on fait éloigner, regardez, à cette distance-là qu'on vous a donné D1, ils sont en phase. Je vais faire éloigner R2 jusqu'à ce que la distance devienne D2. Ils reprennent le même état vibratoire, ils deviennent en phase. Voilà. Déterminer la valeur de la longueur d'onde de l'onde sonore. Alors regardez, pour la distance déjà donnée D1, les deux oscillogrammes étaient en phase. Après la translation du microphone R2, les deux oscillogrammes deviennent en phase. Cela veut dire que la distance D entre les deux microphones doit vérifier la relation. Voilà, la distance doit vérifier K lambda. Et K, c'est un entier appartenant à N étoiles. Parce que j'ai éliminé K égale 0 parce qu'ils ne sont pas confondus dans ce cas-là. Alors, lorsqu'on dit pour la première fois, ça veut dire qu'il va prendre la valeur 1. Eh bien, quelle est la distance entre les deux microphones? C'est la distance D2 moins D1. Donc, il doit être égal à 1 lambda. Et comme ça, je vais avoir lambda égale la distance D2, c'est donné, et D1, il est donné. Donc, cette différence, c'est bien 20,5 cm. Si on vous dit pour la deuxième fois, vous allez prendre K égale 2. Troisième fois, K égale 3. Dixième fois, K égale 10, ainsi de suite. Voilà. Alors, dans petit b, on vous demande de calculer la vitesse de propagation de l'onde sonore dans l'air. Oh, l'onde sonore, dans notre cas, c'est une onde mécanique progressive périodique. Alors, la relation générale V égale D sur T, delta T. Si la distance est égale à lambda, la durée, il doit être égale à une période. Alors, je veux remplacer D par lambda et delta T par période. Et comme ça, je vais avoir V égale lambda sur T. On a déjà déduit la valeur de lambda et on a déjà trouvé la valeur de la période. Et comme ça, on va avoir la vitesse mesurée, c'est 341,67. Et n'oubliez pas que la vitesse en général du son dans l'air, c'est à peu près 340 mètres par seconde. Donc, il est proche. Voilà. La deuxième partie, la détermination expérimentale de la longueur d'onde d'une onde lumineuse. Alors, la première sonore, c'était mécanique maintenant de la lumière. Alors, voilà le texte.
Pour déterminer la longueur d'onde lambda d'une onde lumineuse, on a éclairé une fente de largeur petit a égale 5-10 par un faisceau lumineux monochromatique, c'est-à-dire une seule couleur. Sur l'écran se trouvant à une distance d égale 3 mètres de la fente, on va observer la formation de taches lumineuses. Voilà. Lorsqu'on envoie une lumière monochromatique à travers une fente de largeur petit a, on va observer sur l'écran qui est placé à une distance d de la fente des taches. Et voilà la tache qui nous concerne, la tache centrale, qui va avoir une largeur L. Et comme ça, la lumière, comme vous voyez, il va y arriver au centre et il va y arriver à l'extrémité de la tache en faisant un angle. Et comme ça, j'aurai un triangle. Ce triangle, il va nous concerner pour trouver des expressions. Alors la question, nommer le phénomène que met en évidence cette expérience. Alors le phénomène, regardez, la lumière qui avait une direction horizontale, il va changer de direction après la fente. C'est un phénomène de diffraction de la lumière. Voilà le phénomène. Alors on vous a dit dans la deuxième question, exprimer en fonction de L et D l'écart angulaire θ entre le milieu de la tache centrale et la première tache obscure. Voilà la première tache obscure. Je peux changer, je peux effacer, voilà. Donc la tache centrale, voilà, et la première tache obscure, alors il y a un triangle, comme vous voyez, rectangle. Alors je peux utiliser la tangente. La tangente θ, c'est ce côté-là que vous voyez, qui est la moitié de L, c'est-à-dire L sur 2, divisé par la distance. Ici, c'est grand T. Et voilà. Et puisqu'on vous a dit, on prendra tangente θ égale à peu près θ, alors je peux remplacer le tangente avec θ et j'aurai cette relation. Voilà ce qu'on vous a demandé. Dans la troisième de 3, on vous demande de calculer la valeur de lambda. Pour une fente de largeur A, toujours l'écart angulaire égale la longueur d'onde de la lumière utilisée divisé par la largeur de la fente. Ça, c'est une relation. Et comme ça, je peux exploiter ces deux relations. D'après la relation 1 et 2, on peut écrire θ, on peut remplacer ce θ-là par lambda sur A est égal L sur 2D. Et comme ça, j'obtiens lambda égale LA sur 2D. Et avec l'application numérique, et n'oubliez pas de convertir, si vous avez d'autres unités que le mètre, vous pouvez les convertir en mètres. Et comme ça, vous allez obtenir cette valeur. Je peux l'écrire autrement, au lieu de 633, 10-9. Et n'oubliez pas que 10-9 mètres, ça signifie 1 nanomètre. Voilà. Parce que parfois, on peut vous poser la question, montrer que lambda égale 633 nanomètres. Il faut savoir faire la conversion. Voilà. On est arrivé à la fin de la solution. Alors, j'espère que vous avez bien compris la résolution. Pour nous encourager, faites, si vous voulez, un j'aime et un commentaire. Merci. Au revoir.